Le marché de l'emploi au Canada est catastrophique. Croyez-moi, c'est difficile actuellement d'avoir un emploi au Canada. Je parle spécifiquement du domaine de l'informatique et de la géomatique. Depuis le 21 novembre 2024, j'ai perdu mon dernier contrat. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'emploi. J'ai eu assisté à pas mal d'entrevues, mais malheureusement, je n'ai pas été retenu. Pas parce que je ne suis pas compétent, mais certainement pour des raisons que moi-même j'ignore. Je me suis posé 1001 questions, je me suis remis en question plusieurs fois, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de candidats qui postulent à des offres d'emploi. Je me rends compte que sur LinkedIn, en moins de 5 minutes sur une offre d'emploi, il y a plus de 100 candidats. Donc faites attention avant de quitter actuellement votre emploi. Rassurez-vous que l'entreprise dans laquelle vous voulez aller vous offre un CDI avant de quitter votre emploi actuel. Je me rappelle quand je suis arrivé au Canada en été 2021, j'ai eu le travail dans mon domaine en 3 jours. J'ai pour habitude de valoriser la géomatique et l'informatique comme étant des filières dans lesquelles l'on ne chôme pas après ses études. Mais je me rends compte que actuellement au Canada, c'est assez compliqué d'avoir un travail. Depuis novembre 2024, l'entreprise dans laquelle je travaillais a décidé de m'annoncer que mon prochain contrat ne sera pas renouvelé. Mon contrat était censé s'expirer le 31 décembre 2024 et jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je n'ai toujours pas trouvé d'emploi. J'ai eu à faire pas mal de tests chez IBM, notamment sur HackerRank, sur Intech Assurance et bien plus. J'ai eu assisté à une dizaine d'entrevues sans suite concrète et j'ai aussi essayé de contacter mon réseau. Vous savez, je suis pas mal actif sur les réseaux sociaux. Malheureusement, toutes les personnes que j'ai eu à contacter, c'est-à-dire les propriétaires d'entreprise, venaient à peine d'embaucher les ressources. Vous savez, l'été s'en vient généralement à partir du mois de janvier, ils commencent à se préparer pour la session estivale. Cette épreuve a été très dure pour moi. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je me suis moi-même remis en question sur mes compétences. J'ai parfois douté de moi. J'ai eu à contacter tous mes professeurs à l'université pour faire part de la situation. J'ai rencontré aussi mon ex-employeur parce que ce dernier a eu à vendre sa compagnie et lui aussi était surpris du fait que mon contrat n'a pas été renouvelé. Malheureusement, ce dernier avait déjà vendu l'entreprise et ceux qui ont acheté l'entreprise avec pour but d'amener l'entreprise en bourse. Donc, le côté familial qu'on avait au départ s'est perdu. Dans la même semaine qu'on m'a annoncé que mon contrat ne sera pas renouvelé, j'ai aussi mon ami qui a eu à perdre son emploi dans son entreprise. Lui travaillait plus en informatique parce que moi je suis plus orienté géomatique, même comme c'est un alliage entre la géographie et l'informatique. Jusqu'à présent, mon ami lui aussi n'a toujours pas eu d'emploi. Je connais pas mal de personnes qui sont dans la même situation que moi. J'ai décidé de faire cette vidéo dans le but de vous prévenir. En 2021, c'était l'employé qui décidait dans quelle entreprise il va travailler et aussi à tout moment il avait la possibilité de changer comme il voulait les entreprises. Mais en 2025, c'est l'employeur qui décide qui embaucher parce qu'il a le choix. Et parfois même tu peux être compétent, mais peut-être pour X ou Y raison, l'entreprise ne te contacte pas. Peut-être qu'il y a une intelligence artificielle qui filtre les CV au départ et ce dernier peut te disqualifier peu importe ton expérience. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous rassurer d'avoir un bon CV. Généralement à l'université Laval, il y a le service de placement de l'université Laval qui vous offre ces services-là. Lorsque je suis arrivé à l'université Laval, j'ai eu à faire mon CV. Malheureusement, depuis 3 ans, je travaillais avec cette compagnie. Je n'ai pas eu le temps de refaire mon CV. Donc, quand mon contrat a été suspendu, je me suis mis à faire mon CV. Malgré le fait que mon CV n'était pas bien monté ou encore bien structuré, j'ai réussi quand même à avoir des entrevues. Et lors des entrevues, je posais cette question aux employeurs. Quelle est la première impression que vous avez eue lorsque vous avez regardé mon CV? Et à chaque fois, je recevais, on voyait quelqu'un de motivé, de travailleur et de bosseur et bien plus. Mais pour être vrai avec vous, lors des entrevues, parfois aussi je savais que je ne devais pas être embauché parce que certains employeurs me faisaient part de leur budget et ils me faisaient comprendre que je me retrouvais dans la fourchette haute. Pour d'aucuns, ils ne voulaient pas m'employer pour le fait que, vu mon statut, vu mon expérience, je ne pourrais pas venir dans une entreprise pour faire un travail routinier. Donc ça, c'est mon cas à moi. Par contre, pour mon ami, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, il est en train de faire une autre certification en informatique dans le but d'espérer trouver un emploi. Vous vous rendez compte d'une personne qui a passé près de 4 années à l'université, qui a travaillé pendant 2 à 3 ans sur le marché de l'emploi et qui du jour au lendemain, son contrat est suspendu, fait plus de 4 mois au Canada sans jamais avoir un nouvel emploi. Comment tu fais pour vivre? Les charges, le loyer, la nutrition, les assurances et j'en passe. Sincèrement, durant cette période, j'ai compris pourquoi il est important d'économiser. Le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous travaillez au Canada, essayez de mettre de côté au moins 4 à 6 mois d'argent qui peut vous permettre de vivre si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de payer le loyer, de payer vos assurances et au moins de manger chaque mois. Pour mon cas, j'ai été chanceux parce que lorsque je travaillais, je n'ai pas eu à prendre des vacances. Donc, j'avais des heures en banque et après mon contrat, on m'a restitué ces heures-là. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je puisse vivre, je puisse voyager et aussi de prendre le temps pour moi pour me reposer car ça fait depuis 6 ans aujourd'hui que je travaille intensément.
c'est-à-dire en automne, en été et en hiver. Soit j'ai des cours, soit j'ai un job, soit j'ai les deux en même temps. Donc c'est aussi un moment pour moi de me reposer. Mais là, je suis revenu au Canada. Je cherche activement de l'emploi sans suite concrète. Tout ce que je viens de dire, c'est vraiment pour vous faire part des réalités du marché de l'emploi au Canada. Certes, j'ai eu des offres d'emploi aussi que j'ai refusées car je n'arrive pas à comprendre comment me mettre 7 ans d'expérience dans une entreprise, mais on m'offre un salaire qui n'est pas assez conséquent. Vous savez, moi je suis un passionné. Certes, mon salaire ce n'est pas le premier objectif, mais le salaire me permet aussi de mesurer ou encore de quantifier ou encore de me motiver au quotidien car je passe assez mon temps ou encore je concentre assez de temps dans l'apprentissage continu, le partage de connaissances et tout ce qui va avec. Donc pour moi c'est une façon de mesurer si est-ce que j'avance normalement ou si je recule. Donc il y a de cela 2 semaines, j'ai reçu l'offre d'emploi d'une compagnie de consulting au Québec que j'ai refusé à cause du salaire, mais ils sont revenus 5 minutes plus tard, ils ont demandé à me rencontrer via une rencontre Teams et quand j'ai encore revu les détails de l'offre d'emploi, c'était vraiment une technologie qui m'intéressait. Malgré le fait qu'ils ont eu à ajuster mon salaire, ils m'ont fait passer à un poste supérieur, j'ai décidé d'accepter. Donc lundi, je vais commencer à travailler après plus de 4 mois au Canada sans travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que mes propos feront en sorte que vous mesurez l'impact du marché de l'emploi au Canada ou encore les réalités du marché de l'emploi au Canada actuellement. Sincèrement, c'est compliqué, c'est gâté les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Merci.